J'en ai un peu marre des matheux, je ne sais pas pour vous, mais... Alors, moi, je me présente, je suis Leslie, je suis infographiste donc à Triskel Interactive. Comme tous les autres, donc mon parcours brièvement, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une année de beaux-arts donc à Rouen. Pardon, excusez-moi. Une année de beaux-arts donc à Rouen. J'ai ensuite fait une école en fait qui s'appelle ITECOM sur Paris, où en gros j'ai appris tout ce qui était modélisation 3D, storyboarding, conception de personnages, un peu de scénario. Enfin, en gros, c'est là que j'ai appris à faire de l'infographie destinée aux jeux vidéo. Ensuite, comme je ne trouvais pas de travail, j'ai décidé tout simplement de faire une formation dans la PAO, donc la publication assistée par ordinateur, tout ce qui est création de brochures, de maquettes, mise en page, etc. Et enfin, mon expérience, c'était aussi grâce à des projets personnels et un statut de freelance que j'ai acquis un peu après. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, les artistes freelance, c'est en gros, vous avez un numéro de SIRET, vous devenez en fait auto-entrepreneur et vous pouvez créer des illustrations et sans travailler au noir. Ensuite, mes expériences. Donc ça, en fait, c'est principalement des stages. J'ai été en stage donc, avec Extra Live Paris, où j'ai fait du jeu vidéo sur mobile. Aux Beaux-Arts du Havre et au magazine Bazar au Havre, j'ai fait donc, de la publication assistée par ordinateur, où j'ai créé des supports, que ce soit, je fais de la mise en page pub, la création de livrets promotionnels, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, mon statut de freelance qui m'a permis d'avoir des expériences diverses auprès de clients pour qui j'ai fait donc, du storyboarding, de la conception de personnages, ce genre de choses. Donc, être infographiste chez Triskel, qu'est-ce que je fais tous les jours? En gros, je crée en fait des bâtiments. Comme vous l'avez vu, c'était un jeu où principalement on construit des bâtiments. Donc, voilà, généralement ça part d'un croquis, je dessine, Guillaume me dit écoute, on va passer au bâtiment suivant, donc je fais un croquis, je lui propose, si c'est validé, je le réalise donc sous Photoshop, je le colore sous Photoshop. Ça contient également donc, la conception de personnages, donc même principe, toujours validation et ensuite création. Et également, je travaille en étroite collaboration avec Caroline, l'animatrice, puisque comme elle se charge de l'animation, en gros, c'est moi qui lui ai conçu un petit squelette de personnage à animer. Et parce qu'on ne peut pas les laisser tout nus dans le jeu, j'ai fait aussi créatrice de vêtements, où j'ai fait les vêtements des petits personnages. Et également quelques petites illustrations. Donc là, un exemple, je vous ai mis à peu près ce que je produis chez Triskel. Donc en haut à gauche, vous avez donc, les portraits qui apparaissent en jeu. Juste en dessous d'eux, vous avez pareil des portraits en pied qui apparaîtront aussi dans le jeu. Et à droite, donc quelques bâtiments que vous avez peut-être vus dans la vidéo tout à l'heure. Donc pour l'instant c'est un peu plat, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait en tant qu'artiste, ce dont je vais vous parler après, c'est qu'il faut beaucoup adapter son style et que malheureusement la manière dont je colore les personnages n'était pas forcément adaptée à la direction graphique. Donc je dessine les personnages, je pose les couleurs à plat et je passe tout à Guillaume qui s'occupe de la couleur finale. Donc là je vais vous parler d'un autre aspect du fait d'être infographiste, c'est que vous n'êtes pas forcément le patron. Et donc, vous allez arriver dans une boîte où il y aura peut-être un directeur artistique qui aura déjà une idée bien précise de ce qu'il faut faire, une idée bien précise de ce à quoi le jeu doit ressembler. Donc, il va falloir tout simplement vous conformer à ces règles, sans pour autant rester trop silencieux. Vous pouvez être force de proposition, vous pouvez proposer des nouvelles idées, parce que le directeur artistique n'a peut-être pas pensé à tout et que de toute manière, vous êtes là également pour proposer des nouvelles choses. Mais bon, il faut également savoir être autonome parce que une fois que vous savez ce que vous devez faire, une fois que vous savez à peu près où vous voulez partir, il ne faut pas non plus aller déranger tout le temps, toutes les 5 minutes, le directeur artistique qui a aussi du travail de son côté. Donc quand vous savez ce que vous voulez faire, vous partez dedans. Après, il faut quand même demander validation, mais savoir être autonome, c'est important. Et bien sûr, savoir accepter la critique, puisque on pourra vous dire un jour que moi, pour l'instant, j'ai eu de la chance. J'ai jamais eu trop à recommencer. J'ai eu la majorité de mes bâtiments qui sont passés. Mais parfois, c'est vrai que ça peut faire un peu mal quand vous vous cassez le cul à faire un bâtiment et qu'on vous dit non, ça ne va pas, recommence. Donc savoir accepter la critique, sauf si bien sûr elle vient des programmeurs, puisque ces gens-là n'y connaissent rien. Et enfin, donc, des derniers conseils, comme c'est marqué. Alors, je voulais faire un point en fait sur le fait de, ma première ligne, c'est être adaptable ou avoir un style à soi. C'est un peu pas clair. Je vais vous expliquer. C'est que, en gros, s'il y en a qui dessinent dans la salle ce soir, vous avez peut-être votre propre style graphique, et c'est très bien. Sauf que ça peut être un frein sur certains aspects,
Ça dépend dans quoi vous voulez vous lancer en fait. Moi d'expérience, ça dépend vers quoi on se dirige, mais parfois on m'a dit non et j'ai vu des portes se fermer parce que j'avais pas un style à moi et que j'aimais bien toucher à tout. Et d'autres fois, on a vu le fait de ne pas avoir de style à soi comme quelque chose de positif. Donc moi, mon conseil là-dessus, c'est si vous savez où vous voulez aller, si par exemple, je donne un exemple, si vous souhaitez en fait vous faire embaucher chez Ankama comme graphiste, faites du Ankama, bouffez du Ankama, faites que ça et présentez-leur un book qui corresponde à ce qu'ils recherchent. Si par contre, vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez, soyez plutôt ouvert et n'hésitez pas à proposer en fait, quand vous faites votre book, votre portfolio que vous allez présenter aux entreprises, n'hésitez pas à peut-être proposer plusieurs portfolios différents ou essayer de vous adapter. Parce que forcément, ce que les directeurs graphiques, les directeurs artistiques qui vous écouteront en entretien d'embauche, ce qu'ils retiendront, c'est les styles adaptés à ce que leur entreprise propose. Pareil, vous êtes graphiste, défoncez-vous, faites un beau CV quoi, pour vous démarquer. Par exemple, moi, ce que j'ai fait quand j'ai vu l'offre d'emploi Triscale Interactive, le projet me plaisait, c'était une boîte qui venait tout juste de se créer. Donc ça voulait dire qu'il ne pouvait pas être trop regardant sur l'expérience, parce que ça, franchement, c'est aussi, ça ferme beaucoup de portes aussi quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais donc j'ai voulu vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc j'ai fait en fait une lettre de motivation animée, alors que je ne suis pas animatrice, mais bon, j'ai essayé en fait de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous sentez que le projet vous plaît et que c'est ce sur quoi vous voulez être, défoncez-vous, parce que même si ça prend 2 semaines de faire un CV, au moins vous pourrez vous dire j'ai mis toutes les chances de mon côté et si quelqu'un est embauché à la place de vous, c'est que bon, il aura fait mieux, mais tant pis. Alors les projets personnels, pareil, ça répète un peu ce qui a été dit, mais c'est par la pratique qu'on apprend. Et donc c'est pas parce que vous n'avez pas de travail dans le jeu vidéo en infographie qu'il faut les baisser les bras. Vous avez du temps libre à la maison, vous pouvez faire de la BD, vous pouvez faire des illustrations, vous pouvez essayer de traîner en fait sur des forums où parfois des gens ont des projets amateurs. Il y a plein de choses à faire quand on est graphiste pour ne pas perdre la main ou explorer différents styles. Et pareil, alors un dernier conseil, j'ai mis bien se renseigner avant de devenir freelance parce que moi ça a toujours été un regret que j'ai eu. J'avais entendu parler qu'on pouvait être freelance et faire des devis et proposer donc des illustrations comme ça. Et je me suis un peu lancée dans le truc sans m'enseigner. Ça m'est retombé un peu sur le coin du nez des fois, ou quand j'ai reçu ma première déclaration, où il fallait déclarer ses revenus de freelance et j'étais pas au courant, donc on a un peu gagné. Mais donc, si jamais vous voulez vous lancer dans l'infographie freelance, parce que parfois certaines boîtes de jeux vidéo n'embauchent que des freelances ou fonctionnent avec des employés temporaires, renseignez-vous pour ne pas vous faire avoir. Donc ça, c'était ce que je voulais montrer pour illustrer en fait le fait d'avoir un style différent. J'aurais dû passer la diapo tout à l'heure, mais ça m'est sorti de la tête. En fait, ces images-là viennent toutes de mon portfolio. Donc en gros, comme vous voyez, ça dépend un peu vers quoi je veux me diriger, mais la première illustration, je l'ai fait sur mon temps personnel pour m'entraîner à la peinture. La deuxième, c'était quand j'avais postulé pour faire de l'illustration pour enfants. Et la troisième, c'était quand j'avais voulu postuler chez Ankama. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, il faut essayer peut-être de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je dois faire pour arriver à cet endroit-là, quoi.